Quelles sont les dernières nouveautés de .NET Core? On va regarder ça tout de suite. On va parler WebAssembly, Blazor, on va parler .NET 5 et on va parler C# 9. A tout de suite. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, je suis formateur ASP.NET Core, C# et VB.NET. Ma grande passion, c'est le .NET, ma grande passion, c'est aussi le web, avec Angular, etc. Là, on va centrer sur .NET Core et on va voir ça en moins de 3 minutes. C'est parti. Alors, tout d'abord, sachez que .NET 5 est décalé. Oui, .NET 5 est décalé à cause du Covid. Ils ont fait une annonce. En fait, .NET 5 a été prévu pour fin d'année. Maintenant, c'est décalé à l'année prochaine pour mieux s'organiser et mieux centrer sur les évolutions en cours. Mais ça n'a pas empêché l'équipe .NET de livrer la .NET 5 Preview 4. C'était la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc c'est super cool. On va pouvoir déjà tester, voir et se préparer à .NET 5. Pour rappel, .NET 5, c'est quoi? .NET 5, c'est le futur de .NET Core 3.1. En fait, après .NET Core 3.1, il n'y aura plus de .NET Core ou .NET Framework, il n'y aura que .NET 5, .NET 6, etc. Ça va permettre de tout unifier. Et donc, du coup, on va passer là-dessus. Et ils vont préparer aussi l'évolution du C# avec C# 9. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a pas mal d'évolutions, pas mal de mises à jour du langage. Et il y en a deux que j'ai envie de vous parler très rapidement. C'est dans les properties. Avant, on faisait un private set ou un read-only pour initialiser qu'au démarrage. Vous savez, par exemple, il y a des propriétés qui vont initialiser qu'au constructeur. Eh bien là, ils vont faire un init. Donc, ça va nous permettre de scinder et de forcer que l'initialisation. Donc on ne pourra plus faire de set après l'initialisation. Donc ça c'est très pratique, vous voyez, c'est le init. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait c'est dans... bon, il y en a plusieurs. Hein. On va voir un dernier point, c'est avec, regardez, ce static void main avec classe. En fait, il sert quasiment à rien. Donc ils se sont dit, bon ok, on l'enlève et il n'y a que console write line. Waouh, extraordinaire. Ils font disparaître des classes, assez perturbant. Bon, c'est en cours d'évolution. Allez voir sur le Roslyn si vous voulez, sur le GitHub de .NET Roslyn. Et on a toutes les évolutions jusqu'au C# 9. Mais en ce moment, on est au C# 8 qui va évoluer et bientôt le C# 9. Et après, je vais vous parler de Blazor. Blazor, vous le connaissez sans doute. Blazor, l'idée, c'est d'avoir un SPA du côté client. Aujourd'hui, Blazor est connu du côté serveur et ils étaient en train de travailler sur la partie Blazor client. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le Blazor client va être vraiment en WebAssembly. Vous savez, le 4e langage qui a été autorisé en cette année, début d'année, comme 4e langage, donc autorisé du côté client, du côté navigateur. Donc l'idée, c'est d'avoir une compilation en WASM, WASM, et de pouvoir l'exécuter, et même avec une API JavaScript du côté client, et ça pourrait être du .NET comme du Java, comme du C++. C'est extraordinaire, et ça y est, Blazor 3.20 est sorti avec toute cette fonctionnalité. Et donc enfin, ils ont prévu aussi l'évolution de Xamarin qu'ils appellent MAUI. Donc c'est vraiment le futur en multiplateforme native. L'évolution en fait de Xamarin. Vous avez vu peut-être que c'est prévu en .NET 6. Donc en fait vous voyez peut-être l'année prochaine et du coup peut-être l'année d'après vu que tout a été décalé. Pour l'instant ils ont prévu des livraisons fin d'année prochaine. Ça pourrait être sympa en trimestre 3 de 2021 et peut-être des previews en trimestre 4 de 2020. Mais bon, tout est décalé avec le Covid, donc on va suivre ça, bien sûr, très très prochainement. Et c'est tout pour ces premières news. Je vous dis à très vite autour de .NET, .NET Core et autour d'ASP.NET Core. Et d'ici là, codez bien. Ciao!